Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Au programme de ce jeudi 12 mai, plus-value sur valeur mobilière, bulletin de paye et prêt entre entreprises. On ouvre ce JT avec un point sur les plus-values sur valeur mobilière. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d'un abattement de droit commun ou majoré pour durée de détention. Le Conseil constitutionnel a déclaré que les plus-values mobilières des particuliers réalisées et placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report prend fin à partir de 2013 ne bénéficient pas de l'abattement pour durée de détention. Mais pour tenir compte de l'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et la réalisation de la plus-value de leur cession, un coefficient d'érosion monétaire doit s'appliquer à l'assiette de la plus-value. Et on poursuit avec une petite histoire de bulletin de paye. Un salarié a saisi le conseil de prud'homme pour que son employeur lui remette sous astreinte plusieurs documents, notamment son certificat de travail et des bulletins de paye. Ces documents lui ayant été remis lors de l'audience de conciliation, le salarié a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents sociaux. Le salarié estimait que la remise tardive de ces documents lui avait causé nécessairement un préjudice qu'il n'avait pas à démontrer. Le conseil de prud'homme a rejeté sa demande car le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice subi. La Cour de cassation a approuvé cette décision. La remise tardive de ces documents ne peut donner lieu à indemnisation que si un préjudice est établi par le salarié. L'existence d'un préjudice et son évaluation sont appréciées par le juge. On termine avec les prêts entre entreprises. Depuis le 25 avril 2016, les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent accorder à titre accessoire des prêts d'une durée de moins de 2 ans à des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire sous certaines conditions. Le prêt entre ces entreprises peut être consenti lorsque l'entreprise prêteuse et l'entreprise emprunteuse sont économiquement liées, notamment si elles sont membres d'un même groupement d'intérêt économique ou d'un même groupement attributaire d'un marché public, ou encore si elles sont liées par un contrat de sous-traitance, de franchise, de location-gérance ou encore par une concession de licence d'exploitation de brevets ou de marque. Attention, le prêt accordé ne doit pas placer l'entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la prêteuse. Le commissaire aux comptes est avisé chaque année des contrats de prêt consentis. Le montant initial de chaque prêt et du capital restant dû doivent être mentionnés dans le rapport de gestion et faire l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point avant le week-end.